Oui, bonjour, Benoît Desragons de la fabrique de matelas à Granby. Je vais parler de la conception éco-responsable de notre matelas. Donc, la fabrique de matelas, entreprise plus que centenaire, créée en 1888. Comme le nom l'indique, la fabrique de matelas, nous, on est vraiment un fabricant de matelas, mais on fait aussi tout ce qui est produit pour le milieu hospitalier, donc coussins de chaises roulantes, coussins de positionnement, matelas de civière, matelas de lit préventif, curatif, etc. On fait aussi tout ce qui est hôtel, motel, camp de vacances, matelas de VR, un petit peu de tout. Tout ce qui est matelas et matière molle, je veux dire. On voulait vraiment créer un produit totalement différent de ce qu'il y avait sur le marché. Donc, on a vraiment travaillé à 360 degrés. On a regardé tous les facettes de l'entreprise. Donc, autant on a parlé avec nos employés, à savoir quelle partie de leur travail était soit très difficile ou ennuyante ou à risque de blessure. On a parlé aussi avec nos fournisseurs. On a parlé avec nos clients, nos distributeurs, afin de vraiment comprendre chacun l'enjeu de qu'est-ce qu'il y avait par rapport à leur matelas pour pouvoir justement refaire un matelas totalement différent et qui aurait une conception, comme je disais, éco-responsable, qui serait bon pour la société, dans le fond. On en a pris en ligne de compte aussi lors de notre création. Fait que dans le fond, notre matelas, c'est vraiment ça. C'est que le dessus du matelas, dans le fond, est attaché avec une boucle qu'on peut enlever et on va pouvoir le modifier. Fait que dans le fond, on a peut-être une trentaine de produits différents qu'on peut mettre pour changer le confort. Puis souvent, les gens vont dire, Caroline, mais juste un pouce d'une dureté différente va faire une grosse différence. Et on offre aussi 5 bases différentes. Donc, quelqu'un qui dit, écoute, moi, je ne veux pas de ressort, mais il n'y aura pas un ressort. Il peut être en ressort, latex, mousse. On a vraiment le choix. On a différentes compositions pour avoir peut-être 1 million de choix. Donc, on a des boutiques un peu plus petites, mais le choix, dans le fond, est immense. Tout devrait commencer par une décision. Je pense que la direction doit être engagée dans ce changement-là. Je pense que c'est important. Une fois que cette décision-là est prise, je pense que c'est important de partager cette vision-là à l'ensemble des acteurs qu'on a rencontrés lors on dit qu'on a dressé notre liste de to-do avec notre 360. Donc, il faut la partager. Puis à partir de là qu'on la partage, mais des fois, on ne répond pas à 100% à la liste. Donc, je pense que c'est important aussi d'être ouvert à la vision des autres, de bien comprendre leurs points pour que ce soit encore plus clair, pour s'assurer que le produit finisse par correspondre à ce que chacun des acteurs souhaite ou espère. Pour la mise en place, je pense que c'est important d'y aller souvent avec des petits gestes, de commencer avec des choses relativement simples pour s'assurer d'avoir des succès. Donc, même dans un marché extrêmement traditionnel, nous, on s'est quand même un petit peu inspiré du milieu informatique, en ce sens on est rapidement allé tester sur le marché. C'est souvent, on va avoir la version bêta dans le milieu informatique, mais nous, on a dit, ben écoute, on va prendre un matelas, puis on va aller sur le marché. Pour vous expliquer rapidement un petit peu ce qu'on a fait, un exemple, la majorité des gens sont sûrement allés déjà dans un place de distribution de matelas ou de vente de matelas, puis on rentre, puis il n'y a que des matelas queen ou king pour que 2 personnes puissent essayer. Donc, nous, quand on a conçu notre produit, on est arrivé avec la même idée. Donc, on est arrivé avec un matelas queen. Mais donc, vu que nous, par exemple, on peut personnaliser le matelas à 100%, les gens viennent fabriquer leur matelas en boutique, mais il faut manipuler les produits queen. Puis on n'arrêtait pas de dire aux gens que le produit était simple, mais je peux vous confirmer que moi, après une demi-heure, j'avais l'eau au front et les aisselles mouillées. Donc, on a dit le matelas queen, c'est pas une bonne idée. Fait que donc, en testant au marché, on s'est rapidement rendu compte de ce point-là. Donc, nous, maintenant, les gens qui viennent dans nos points de vente, mais on a des matelas qui sont simples au lieu d'avoir un matelas queen. Donc, la manipulation est beaucoup plus facile. Les défis rencontrés qu'on a eus, nous, c'est sûr que dans un marché extrêmement traditionnel comme le matelas qui existe depuis plus d'une centaine d'années, mais on s'entend que l'évolution du matelas était relativement mince. On se souvient qu'il y a eu la mousse de la NASA, mais à part ça, il n'y a pas eu grand-chose. La mousse de la NASA, c'est une mousse relativement connue. C'est plus du marketing que d'autres choses. Donc, il a vraiment fallu se battre contre la tradition. Donc, d'arriver avec un matelas simple, un matelas à l'inverse, on n'a plus un vendeur, on a un conseiller, parce que la personne doit être à l'écoute du client. Nous, dans nos boutiques, la personne doit
écouter ce que le client lui demande et ses ressentis pour lui proposer le bon produit. Et il y a toujours la résistance au changement, autant à l'interne qu'à l'externe. C'est jamais facile d'arriver avec un produit différent dans un marché extrêmement traditionnel. Puis nous, c'est traditionnel, mais je pense que dans n'importe quel marché, quand on arrive avec des choses différentes, des idées différentes, je pense qu'il va y avoir une bonne résistance au changement. Encore une fois, pour donner un exemple, ben écoute, nous, on avait des conseillers qui pensaient que ce matelas-là, que les gens n'étaient pas prêts à ce type de produit-là. Moi, souvent, je disais, mais je pense que c'est vous qui n'êtes pas prête au produit. Je ne pense pas que le client peut avoir vraiment une idée parce que, comme je disais, le matelas, c'est un produit qui est plate et ennuyeux à acheter. Donc, tu sais, c'est pas comme si les gens seraient très informés, vont souvent prendre les paroles du conseiller pour de l'eau. Fait que je dis, il faut vraiment, c'est vraiment la résistance des gens qui est souvent difficile. Les retombées qu'on a eues, nous, par rapport à ce produit-là, c'est que dans le fond, présentement, ça correspond à 95 de nos ventes dans nos boutiques. Donc, c'est vraiment un beau succès de ce côté-là. Comme je disais, acheter un matelas, c'est plate et ennuyeux. Mais quand tu viens le concevoir, on offre une expérience différente. On personnalise le confort de chacune des personnes. Donc, il y a vraiment, dans le fond, un meilleur bouche-oreille qu'un matelas traditionnel. Puis la beauté, mais comme je dis, si les gens se trompent, mais c'est facile à remodifier sans aucun frais. Fait que c'est là qu'on va vraiment rechercher. Donc, ce que ça nous a amené, c'est que dans un marché traditionnel, on a peut-être entre 10 et 15 de retour. On est maintenant avec moins d'1 de retour. Et puis, chacun de ces retours-là, mais donc, étant donné que le produit n'est pas collé et qu'il est assemblé seulement, on peut le redéfaire et on peut réutiliser le produit dans un matelas qu'on appelle reconditionné, qu'on va vendre à prix moindre. Fait que vraiment, il y a vraiment il n'y a plus de perte dans le produit. On va vraiment chercher là, tous les avantages de ce produit-là. Dans le fond, c'est un peu la réponse à ce qu'on appelle présentement, nous, dans notre domaine, le matelas en boîte qu'on voit partout sur Internet, que les gens achètent en ligne. Sauf que là, justement, tu as un taux de retour de 30 un matelas, dans le fond, qui est en boîte que tu as acheté en ligne. C'est sûr que ça va bien pour l'envoyer chez le client, mais une fois qu'il est sorti de la boîte, c'est impossible à remettre dedans. Donc, c'est quand même à peu près une trentaine de pourcents de produits qui s'en vont directement au site d'enfouissage parce qu'il n'y a pas d'autres solutions. Fait que, je pense que ça fait partie de la réflexion qu'on avait eue initialement d'essayer d'avoir un produit qui va avoir le moins de retour, qui va durer le plus longtemps, qu'on va pouvoir modifier dans le fond. On a comme objectif de dire, mais c'est que le dernier matelas que les gens vont avoir, puis s'il y a un problème, on peut le réparer ou le modifier. Puis les gens, malheureusement, on vieillit tous, notre corps change, nos besoins changent. C'est que le matelas peut s'adapter à ces gens-là sans changer de matelas. Pour la suite de l'entreprise, nous, on souhaite, dans notre modèle de création de produits, il a fallu aussi concevoir la vente. Donc, on a nos propres boutiques maintenant. On espère pouvoir ouvrir plus de centres un peu partout. Et pour notre industrie, j'espère qu'on va pouvoir peut-être éventuellement avoir un frais à l'exemple du pneu pour s'assurer que les matelas, dans le fond, soient mieux recyclés et qu'on remplisse moins les centres d'enfouissage parce que, dans le fond, c'est quand même un gros volume léger, mais qui prend beaucoup, beaucoup de place et qui prend énormément de temps à se désagréger. C'est un peu ça qu'on peut souhaiter pour notre industrie.